Au secours! On a taillé la roue du pont! On a noué la pieuvre! On a décébré le zèbre! Face à un crime, une arnaque, dont le coupable est dans le zoo. Il faut appeler notre héros, Sherlock Jack. Allô? Pour les indices, il est maniaque, loupe à la main et bille en tête. Avec Hermine, il mène l'enquête, Sherlock Jack. Nom de Dre, de nom de zoo. T'aimes résoudre l'énigme, alors sois bien sur le qui-vive. Tout comme le roi des détectives, Sherlock Jack. J'arrive illico. Et toi, trouveras-tu avant Sherlock? Qui a assommé le singe hurleur? J'en suis le vrai héros! On m'a dit de me taire! Vivre ici, c'est la misère! Le silence, c'est l'enfer! Ah! Non! Sherlock! Oh! Tiens, Hermine, je ne vous avais pas entendu entrer. Évidemment, avec tout ce raffut, je suis passée par la cuisine. Quel raffut? Il faut que je vous avoue quelque chose. Quand vous jouez de la cornemuse, c'est Merveilleux? terrible. Par terrible, vous voulez dire merveilleux? Non, je veux dire atroce. Vraiment? Pourtant, le son est charmant. Qu'est-ce que vous racontez, Hermine? D'ailleurs, quand j'en joue, ça m'aide à me concentrer. Vous pourriez peut-être vous concentrer en jouant d'autres choses. Que j'abandonne ma cornemuse? Bon anniversaire, jeune disciple! Un sac à dos. Non, c'est une cornemuse. Ah oui, je me disais aussi. Cet instrument, pour toi, j'ai choisi. Apprends à en jouer et que sa douce mélopée berce chaque jour de ta vie. Merci, ô vénérable maître. Je ne peux pas faire ça à mon maître boule de pureté. J'aurais l'impression de le trahir. Il n'en saura rien. Mais mes oreilles, elles, vous en seront reconnaissantes. Je ne vous promets rien, mais bon, pour vous faire plaisir, je peux essayer de changer d'instrument. C'est très gentil, Sherlock. Sherlock Jack à l'appareil. Nom de Dre, de nom de Zo. J'arrive illico. C'était le docteur Olombec. Le singe hurleur a un problème. Viens avec moi sur la route fleurie, gambader sur la mousse jolie. Je prends ta main, mon amour, et je jure de t'aimer toujours. Quel est le problème? Il chante très bien, ce singe hurleur. Justement, c'est ça le problème. D'habitude, il hurle. Il souffre d'une commotion cérébrale avec hématome extradural et troubles post-traumatiques. En un mot, il a une grosse bosse et il a perdu la boule. Vous parlez de cette bosse? Oui, il l'avait quand on l'a retrouvé dans l'enclos des musiciens au pied de son arbre, en train de fredonner une chanson d'amour. À force de hurler, il a dû tomber de sa branche et le choc l'a transformé en chanteur babacool. Oui, c'est à voir. Vous n'avez rien trouvé de particulier sur la victime, cher docteur? Si, cette écharde en bois. Elle était plantée sur sa bosse. Très intéressant. Il a peut-être heurté une branche en tombant, d'où l'écharde. Bonne déduction, Hermine. Mais c'est impossible. Ce n'est pas un arbre en bois, mais en ciment. Donc, pas d'écharde. Alors on l'a peut-être frappé avec un objet en bois, histoire de le faire taire. Tout juste. La question, c'est avec quel objet? Hey! Une guitare! Erreur, c'est un ukulélé. Ça pourrait être l'arme du crime, non? Il est fait du même bois que celui retrouvé sur la bosse du singe. Bien vu, Hermine. Reste à savoir qui s'en est servi. Il y a 3 autres musiciens dans cet enclos. Le boa, le koala et le castor.
Oui, je sais que le singe hurleur a été assommé. C'est plutôt une bonne nouvelle. Il nous cassait les oreilles avec son hard rock. La mauvaise nouvelle, c'est que vous êtes suspect. Vous étiez dans l'enclos lorsqu'il a été assommé avec un banjo. Un ukulélé, un banjo, c'est plus gros. Une mandoline? Ah, une mandoline, c'est différent. Ça ressemble plus à un luth. Une flûte? Non, un luth. Stop! Vous aggravez ma migraine. Je n'ai pas pu assommer le singe avec un ukulélé. Enfin, je suis pianiste. C'est vrai, ça? D'ailleurs, comment faites-vous pour jouer? Oh. J'ai reconnu! C'est la 5e symphonie de Beethoven! Moi, je comprends pourquoi vous avez la migraine. Bon, l'interrogatoire est terminé. Pas tout à fait. Sherlock, c'est peut-être l'occasion pour vous d'essayer le piano. Bonne idée, Hermine. C'est pour l'enquête? Non, c'est personnel. Le piano, ça n'est pas fait pour lui. Effectivement. Mais on pourrait dire la même chose de vous, cher Boa. Tout est dans la tête, vous savez. Bon, Hermine, assez perdu de temps. Allons interroger le koala. Le singe hurleur assommé? Tout à fait. Un musicien si talentueux? Oh, j'en suis tout retourné. Pourtant, vous n'avez pas les mêmes goûts musicaux, semble-t-il. Effectivement, je suis musicien classique. Et lui, un hard rocker. Vous n'êtes pas fait pour vous entendre. Oh, qu'est-ce que vous insinuez? Que c'est moi qui l'ai assommé? Je n'ai pas dit ça, mais c'est possible. Vous étiez dans l'enclos quand c'est arrivé? C'est exact, mais je l'ai pas frappé. Surtout pas avec un ukulélé. Ma passion à moi, ce sont les instruments avant. Je vois. À propos d'instruments, c'est quoi cette grosse trompette? Un hélicon. Regardez, Sherlock, ça a l'air sympa comme tout. Oh. Ma cornemuse me manque, Hermine. Ne perdez pas espoir, Sherlock. Il existe plus de 3000 instruments de musique différents. Vous n'avez que l'embarras du choix. Justement, j'en ai pour 15 ans à tous les essayer. Je préfère arrêter les recherches tout de suite. Désormais, ma vie sera terne, privée des joies musicales. Pas question. D'autant plus que j'ai une idée pour vous aider à dénicher l'instrument idéal. Vraiment? Oui, un questionnaire. C'est imparable. Très bien. Bon, en attendant, venez. Il faut interroger le castor. Le singe hurleur nous cachait les oreilles depuis son arrivée dans l'enclos, c'est sûr. Impossible de répéter le moindre morceau de guitare avec son barouf. Le moindre morceau de guitare ou de ukulélé? Mon ukulélé! On me l'a volé ce matin. Sherlock, l'arme du crime est à lui. Il a sans doute assommé la victime. Moi? Ah bah non, c'est pas moi. Hé! Pas si vite. Je ne supporte pas l'altitude, faites-moi descendre. Vous avez l'air content, Sherlock? Eh oui, car je sais maintenant qui est le coupable. Et toi, jeune détective? Si tu as bien suivi l'enquête, je suis certain que tu vas trouver. Résumons l'affaire. Quelqu'un qui ne supportait pas les hurlements du singe est monté dans l'arbre et l'a assommé avec un ukulélé. Le koala, le boa et le castor sont tous les trois suspects. Pourtant, un seul d'entre eux a pu assommer la victime. Alors, as-tu deviné qui est le coupable? L'affaire est simple. Interrogatoire et indices m'ont amené à une seule conclusion possible. N'est-ce pas, koala? Car le coupable, c'est vous! Quoi? Oui. Le castor a le vertige et ne peut pas monter à l'arbre. Quant au boa, il n'a pas de bras. Comment pourrait-il assommer quelqu'un? C'est donc vous, le criminel. Et là, pas si vite. Vous n'avez pas de preuves. Lorsque nous vous avons interrogé, vous avez dit que le singe avait été assommé avec un ukulélé. Seul le coupable pouvait connaître ce détail.
J'avoue, c'est moi. Mais c'est parce que je ne supporte pas la cacophonie. Et le hard rock, c'est inaudible. Voyons, Koala. On ne résout pas des problèmes en se tapant dessus. Je regrette. Mon ukulélé. Vous regrettez, certes, mais votre crime mérite une punition. Vous la recevrez dès que le singe hurleur aura retrouvé ses esprits. Préférez-vous les jeans, les kilts ou les salopettes bavaroises? Les kilts. Aimez-vous A. Frapper, B. Pincer, C. Souffler? Souffler. Ok, c'est... Et pour finir, préférez-vous les châteaux hantés, les pyramides ou les temples grecs? Les châteaux hantés. Parfait. Alors maintenant, le résultat du test. Vous avez 14 petites étoiles. Votre instrument idéal est... La cornemuse. Ah oui, je le savais. Je me suis levé. On m'a dit de me taire. Vivre ici, c'est la misère. Le silence, c'est l'enfer. Alors, ce mur anti-bruit, ça avance? J'ai fait 60 cm. Ah bah, plus que 4,85 m. Courage. Pour dormir la nuit, mets tes bouchons anti-bruit, ta tête sous ton oreiller, et laisse-moi hurler, hurler, hurler.